Dans les maîtres du temps dans quelques instants. Merci de votre patience. Fabien, quand c'est bon. Non, tout est bon, donc on va pouvoir débuter. Ouais, Mathieu est là. Je lance le Mathieu, mais pour l'instant il n'est pas encore arrivé. Donc si vous pouvez laisser un message sur la conversation. Je fais un portable. Attention, le jingle là, le nouveau jingle TV. Il tape pas celui-là. Attention. Et bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur les Maîtres du Temps de ce vendredi 3 novembre. Ça souffle, hein. Et, le ça va pas ah, il est là. Voilà. Ah, voilà. On est en direct, Mathieu, live. Salut à tous, me voici. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Mathieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas d'écho? On t'entend parfaitement. parfaitement. Pas d'écho, rien. Hey, Mathieu, il arrive comme Bébel. Tu sais, tac, tac, sur la chaise. Ouais, c'est moi, Bébel, c'est moi. Fabien, t'es un peu flou là, où il y a un voile, je sais pas. Là, ouais, tu sais bien ce que Martine dit, hein, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, hein. Ah, il y a un Cyrus devant toi là. Il y a un loup. Non, normal. Mais quand il a aspergé sur la caméra. Donc... non, c'est le trail. Oh putain, ça commence allez, bien. Super. Ouais, un peu de déconnade quand même. Un peu de déconne, ouais, voilà. Bienvenue. Ouais, non, mais faut défendre. Les maîtres du temps ce soir, 21h. Merci en tout cas, Mathieu, Fabien, Florian aussi. La petite nouveauté dans les maîtres du temps. Comment tu vas, Florian? Oh, ça va très bien, et vous? Ça va. Alors, Florian, ce soir, parce que c'est un jeune homme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et très dynamique. Et puis quand il parle, il bombarde hein, quand même. Et alors, mais ce qui va être intéressant chez lui, c'est qu'il a un esprit assez critique. Donc on va avoir quelques petits débats avec Fabien parce qu'il a quelques différences de point de vue. Et ça va être super intéressant. Il faut du et débat. Donc, on va écouter Mathieu tranquillement, je pense. Et donc voilà. On va parler ce soir des prévisions saisonnières, hein, c'est ça Fabien, dis-moi. Ouais, un peu en fait. J'ai pas beaucoup travaillé la question ces derniers jours. Donc en plus comme il y a eu l'actu météo un peu plus chaude, on va dire, comme l'épisode Sevenol et méditerranéen du week-end. Bon, ça notamment, on va parler de ça. On va parler, je pense, de la tendance pour la semaine prochaine, parce qu'on voit que finalement ça évolue un petit peu. Alors, on va avoir moins de douceur, clairement. Et puis, on parlera un peu de la tendance saisonnière, mais je voulais faire vraiment une émission que là-dessus, mais bon, ce soir, c'est pas propice. Et en plus, je vous dis, honte à moi, j'ai pas tout à fait potassé le dossier, donc voilà. Mais je vous ferai part quand même un petit peu. Je vous ferai part quand même un petit peu de certains doutes que je peux avoir. Voilà. Ah, ok. Bah super. Alors Mathieu, vas-y, t'as peut-être 2-3 mots à dire. Non, moi non plus, j'ai pas eu le temps de beaucoup potasser. on est des camps. On est des fainéants, comme dirait notre président. Fainéants. Voilà. On débarque. Donc, faut dire, il se passait rien. C'est vrai que, alors après, c'est clair, c'est vrai que ces derniers temps, il se passait tellement rien que on est tous un peu pareil. On a un peu, pas délaissé la météo, mais une certaine lassitude vis-à-vis de ça, donc du coup, voilà, quoi. Là, ce soir, il faut prendre ça pour une remise en route, un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Alors, l'émission est diffusée sur plusieurs, et sur la page Facebook Extrême Météo, hein, notamment, Fabien. Tout à fait, oui, ça a l'air de marcher, là, je vois que ça diffuse. Voilà. Ça fonctionne, c'est bon? Ouais. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez des questions. Sur la chaîne YouTube, Radio RTM en live, évidemment. Et je ne sais pas si c'est diffusé sur Météo Ciel. Moi, je le diffuse sur le site, là, via YouTube. Ah, c'est sur YouTube. Voilà, c'est super. Voilà, sur Météo 60. En direct, là, c'est bon. C'est en train de fonctionner, j'ai vérifié. Bon, c'est super.
En tout cas, il y a aussi les auditeurs sur le chat, Chill d'Orage qui est avec nous, comme d'habitude. Voilà le blog de l'équipe Florian Romain Denis, c'est sa petite crise d'adolescence. Et puis donc voilà, et puis il y en a d'autres qui nous écoutent sur Extrême Météo. Alors je suis pas sur la page, donc si vous avez des messages évidemment n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, hein, bien sûr. Voilà. Alors on va parler peut-être de la tendance. Bah, on va déjà parler de l'épisode de ce week-end quand même, parce que c'est vrai que... Ouais, on va commencer par ce qui arrive en premier. Manu, si tu as bien reçu les cartes que je t'ai envoyées. Alors, j'ai bien reçu ça, les cartes. Les cartes des modèles, hein. C'est bon, hein, tu vas pouvoir les passer un peu. Bien sûr. Ok, bon, bah, très bien. Je vais les passer. Ok. Par exemple, évidemment, donc tu as expliqué donc peut-être la première carte à passer. Hein. Ouais, bah vas-y, ouais. Donc, alors, je découvre la radio. Voilà. La vidéo de la Facebook live, donc je sais pas, ça va s'afficher à la place de ta fenêtre, c'est ça? Normalement, oui, ça s'affiche. Ok. Bon, bah, si tu veux lancer ça, on va pouvoir. Enfin, ça s'affiche, regarde sur ton, sur le direct YouTube ou alors sur ton site. Ah, d'accord, ok. Voilà, je retourne. Voilà, pas sur le truc Facebook, non. Ok. D'ailleurs, je réfléchis à ça. Ouais, parce qu'après, il y a le temps de latence entre les deux, hein, qui va me faire. Patienter. Alors, je regarde ça. Bah voilà, j'en ai une. Alors, la première, donc c'est la carte situation, non, c'est la prévision pour demain de GFS. Si tu peux me la remettre, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est bon. Elle est remise. Alors, le temps qu'elle revienne. Quelques secondes d'écart, voilà, parfait. Alors, on a l'anticyclone des Açores qui est chez lui, un peu au perché sur l'Atlantique Nord, et on a un Talweg qui nous arrive par les îles Britanniques, qui fait jonction avec une dépression qui traînait à Portugal, donc ce qui permet d'avoir la porte ouverte entre les îles Britanniques et le sud de la péninsule ibérique. Et donc à l'avant de ce Talweg, on a le flux d'altitude qui passe au sud-ouest, et donc qui va provoquer la dégradation que nous avons, qui commence à arriver à ce soir sur la Bretagne, le nord-ouest. On peut passer à la carte suivante, Manu, si tu veux. Oui, tout à fait. De suite, hop, et voilà la transition. Donc là, tu vas voir la carte de GFS avec. Ouais, si tu nous as mis dans l'ordre que je t'avais envoyé. Non, ok, donc ça, c'est le flux à 5500 mètres d'altitude environ. Donc toujours pour la même échéance, si je me trompe pas, non, pour samedi soir. Donc là, on a le Talweg, on voit axé entre l'Irlande et puis le sud de l'Espagne, avec le petit reste de dépression qu'il y avait sur le Portugal là, qui s'est embarqué là-dedans. Et c'est lui surtout qui va nous booster, qui va permettre au sud-est de la France d'avoir cet épisode plus orageux. Parce que sinon, sans ça, on aurait eu un passage, je pense, assez bref et rien de bien transcendant pour le week-end sur le reste du pays. Pas grand chose à voir sur le sud-est. Donc là, on a les lignes épaisses qui sont les lignes d'égale altitude, donc 500 Pascal, qui nous indique que le flux est bien orienté au sud-ouest et qui s'accélère entre les Baléares et puis le quart sud-est de la France. Et puis sur le nord-ouest, on a l'air froid qui arrive, donc qui déstabilise aussi la masse d'air. Donc voilà pour la situation à 500 hectopascal. Manu, tu peux passer à la carte suivante. Ouais, le temps que je fasse la multiplication, mais vous aurez la carte de suite. Voilà, donc ça c'est pression au niveau des VR, modèle WRF, samedi 18h. C'était ça. Alors, voilà, donc la pression, alors là par contre, c'est plus ce que c'était. Hier soir, j'ai fait la mise à jour là, sur mon site pour la tendance de ce week-end notamment, et on avait une dépression de surface qui était un peu plus marquée, qui allait du Massif central au Baléares. Là, il reste plus grand-chose en fait. C'est-à-dire que pendant la journée de ce vendredi, là, on a les modèles qui ont quand même un peu atténué la dégradation dans le sud. C'est moins bien organisé, il y a moins de dynamique. On a le creusement en surface qui se fait moins bien. Donc, il est toujours là, on voit le 1010 qui est vers l'Aveyron, le sud du Massif central. Donc, ça correspond à la dépression de surface qui s'étend jusque vers les Pyrénées-Orientales et un peu plus sur la Catalogne. Donc ça va nous permettre de caler le flux de surface au sud-est, donc d'apporter de l'air humide et doux depuis la Méditerranée vers les Cévennes, notamment, et la Provence.
Je vais pouvoir passer à la carte suivante. Oui, tout à fait. Donc la carte suivante que nous allons voir, évidemment, c'est un modèle WRF que vous pouvez voir en direct avec les rafales de vent pour demain, 18h, Mathieu. C'est ça, donc ça montre le vent prévu à la surface. Fabien, je ne sais pas si tu as suivi les modèles aujourd'hui. Un peu. Florian, je ne sais pas si tu as suivi aussi. Mais bon, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a vraiment, là, on a un flux de sud-est, c'est service minimum. On voit les rafales qui s'accélèrent entre les Bouches-du-Rhône et puis la Lozère. Disons, c'est vraiment pour faire genre. Hein. Parce que dans la prévision qu'on avait hier pour cette même échéance de samedi soir, on avait quand même des rafales plus costauds. On avait des noyaux là, qui arrivaient par la Catalogne au large, là, qui arrivaient le long du Roussillon, qui remontaient vers le Languedoc. Donc ces noyaux de vent correspondaient à des cellules convectives bien costauds qui se développaient sur la même zone, qui étaient prévus remonter sur les Cévennes et la plaine du Languedoc. Mais là, c'est plus ce que c'était. On a une prévision qui est revue à la baisse, on a moins de convection. Donc là, on a un épisode orographique, ça c'est clair, avec le vent marin qui va aller pousser sur les Cévennes. Et là-bas, ça va bien pleuvoir. Ouais, effectivement, on a quand même des bons cumuls attendus. Et pour ce qui est de la dynamique et puis du risque orageux, il est toujours présent, mais il est revu à la baisse quand même. Les paramètres sont pas très bien phasés entre eux. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec Mathieu. Je trouve pas que ce soit, moi à mon avis, ça sera pas un gros épisode. Hein. Effectivement, les Cévennes vont bien prendre, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'on va arriver à des cumuls de 150 mm localement. Après, sur la plaine, hein, que ce soit notamment l'Estéro, le Gard, et puis en allant vers PACA, vallée du Rhône, et puis surtout après ça va peut-être se réactiver davantage à l'est de Toulon et vers les Alpes-Maritimes. Bon là on pourrait avoir des orages bien pluvieux, mais encore une fois, moi ce que je note c'est que déjà il n'y aura pas de stationnarité des cellules, quoi. Hein. A priori on n'aura pas des cellules stationnaires qui peuvent déverser pendant des heures et des heures des pluies, donc ça devrait passer quand même assez vite. Moi franchement, quand on regarde en termes de cumul, sous ces orages bien pluvieux, on pourrait avoir entre 20 et 40 mm, mais « 150 mm ou 200 mm un peu partout, je pense que c'est plutôt une bonne chose. » Oui, exactement. Donc, moi qui fais la permaculture, avec mes courgettes et tout, non, mais c'est vrai qu'on attend des pluies qui sont très modèles. Moi, quand j'ai vu les modèles, bon, c'est vrai que je n'étais pas plus inquiet que ça. Non. Et c'est plutôt tant mieux. On va peut-être passer, Mathieu, aux cartes suivantes parce que c'est vrai qu'il y a l'épisode, mais on va s'intéresser peut-être aux rafales de vent qui sont les modèles qui vont passer, le modèle de VRF. Ouais, si tu veux, là, j'étais en train de consulter le dernier WRF qui est sorti sur mon site il n'y a pas longtemps. Là, donc, pour moi, c'est les cartes que je t'ai envoyées tout à l'heure, c'est les cartes du run de 6 heures. Là, il y a le 12 heures qui est dispo. Je voyais du WRF là, qui remettait un petit noyau sur du côté entre Montpellier et Nîmes. Il y aura peut-être à l'approche du minimum là, qui remonte d'Espagne, donc du creux du Calvet. Là, il y aura peut-être à la fois de celui-ci un petit épisode. Ça sera à voir. Je pense que ça va être plutôt du direct que de la prévision parce que les modèles ne sont pas tous OK entre eux. Donc on verra à partir de la toute fin d'après-midi le samedi. Surveiller ce qui arrive depuis le nord-est de l'Espagne, voir si la convection apprend ou pas, si l'activité électrique qui développe ou pas. Et là, on verra si on risque d'avoir un petit noyau un peu plus costaud. Ça tarderait 1 heure ou 2 sur l'est de l'Hérault et le Gard peut-être. Ça sera quelque chose à voir en direct. Donc là, la carte que tu diffusais, c'est le vent en surface. C'est le vent en surface, ouais, donc dimanche à 9h du matin. Donc dimanche à 9h, ouais. Donc là, c'est l'épisode qui prend fin sur le Languedoc-Roussillon, avec la levée de la tramontane à l'arrière du front. Donc là, rien à signaler, du soleil qui revient. Par contre, à la même échéance, on aura l'instabilité qui sera plutôt sur PACA, sur la Côte d'Azur, du côté de la Corse aussi. Donc, on en terminera sur Languedoc-Roussillon, mais on sera encore dedans, plus ou moins, sur la Provence, la Côte d'Azur et sur la Corse. Donc, c'est le vent un peu plus lourd dans ces épisodes, c'est le vent qui va indiquer la fin de l'épisode. Quand on voit sur place qui bascule à l'ouest-nord-ouest,
c'est que ça touche à sa fin en général. Alors c'est vrai que là, à la carte que tu vois actuellement, Mathieu, je suis passé sur la carte du lundi au niveau des rafales de vent. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, lundi, bon épisode de Mistral des Tramontanes avec des rafales, on va dépasser les 100 km/h, hein, sur le relief encore plus. Et plus sur des plages vraiment beaucoup de vent. Un grand soleil à attendre entre le Roussillon et la basse vallée du Rhône. Parce qu'on a la dépression qui va venir se caler, en fait, qui va venir s'isoler sur le golfe de Gênes, entre le Gênes et puis la Corse. Donc là, on aura de l'instabilité qui va traîner sur la Corse, sur l'extrême sud-est, et aussi des retours d'est qui sont attendus sur les Alpes, entre la Haute-Tarentaise et puis le Mercantour. Assez classique dans cette configuration-là, et plus à l'ouest, donc du soleil, mais beaucoup de vent. Ouais, exact. Donc là, c'est vrai qu'un vent qui va se lever. Alors, ce qui était intéressant sur cette carte, c'est vraiment l'ensemble de la France, qu'on bascule vraiment sur un flux de nord. Oui, tout à fait, à l'arrière de la dégradation. L'anticyclone va regonfler par l'ouest. La dépression se place sur le golfe de Gênes, donc classique, ça nous amène en flux de nord, plus frais. On va avoir un rafraîchissement dimanche et lundi. Alors, on va lire un petit peu Florian, si tu veux lire un petit peu les chats des auditeurs. Oui, donc on a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Donc on a toujours Chiffre d'Orage qui est là. On a Météo Vert et Mon Alpaca, Axel de ce site-là qui nous a rejoint et qui nous dit, on a aussi Boutu Laifi qui nous a rejoint, qui nous dit que si on regarde bien sur le Gard, on a une forte instabilité sur les basses plaines et le littoral avec une convergence des vents. On ne peut pas exclure des orages stationnaires sur ce département, nous dit Axel. Et ça reste une hypothèse et on vérifiera en direct. D'accord. C'est ce qu'il dit. Voilà. Et on a un Chiffre d'Orage qui vient de nous dire qu'il trouve que le rêve c'est un peu n'importe quoi, que Arôme ne voit pas une très forte dynamique sur PACA et qu'il n'y a pas une très forte ligne orageuse, donc il trouve que c'est un peu sous-estimé. Je suis pas d'accord avec Arôme quand même voit quelque chose, hein, moi j'ai regardé peut-être un peu plus Arôme que les autres modèles aujourd'hui. On voit quand même un MCS, même carrément, hein, qui est modélisé, donc un système convectif de mésoéchelle, hein, qui est modélisé notamment entre l'extrême est de l'Hérault, en remontant après vers le Gard, et on en a même un, enfin, ouais, c'est limite, hein, envers les Bouches-du-Rhône aussi également. Enfin, on a peut-être quelque chose quand même qui est modélisé, quoi. Donc. Ouais, et les rafales de vent, hein, modélisées. J'ai vu l'arche des Alpes-Maritimes par Arôme que sur rafale. Oui, aussi. Bon, donc encore une fois, c'est vrai que c'est pas l'épisode du siècle, mais quand même, il y a quelque chose quand même. Bon, après, il y a le modèle icône, hein, qui est un peu. J'ai pas regardé. Là, qui va 130 partout. Bon, là, c'est peut-être pas un peu exagéré quand même. D'accord. Donc, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Exact. À suivre. En tout cas, on va passer peut-être. Alors, on va s'intéresser au cumul de pluie, parce que c'est vrai qu'il y a un petit épisode qui disait tout à l'heure, c'est pas bien. Modéré, on va dire. Voilà. On va passer à la carte des cumuls de précipitations. Voilà, Mathieu, si tu passes, tu vois. Alors, ok, j'attends qu'elle s'affiche pour moi pour la commenter. Ouais, donc, comme on disait, les Cévennes qui vont être les plus arrosées. Plutôt la partie est des Cévennes, hein, entre le sud d'Auxerre et l'Ardèche, avec des cumuls qui vont arriver autour de 150 à 200 mm localement. Après, sur la plaine, ça va dépendre de ce qui s'y promène. Les Cévennes, on est à peu près sûr que ça va cumuler. Plus généralement sur le relief du Massif central d'ailleurs, hein, jusque le Cantal aussi, pas mal d'eau. On a l'ouest du Massif central qui est bien concerné a priori demain, parce qu'on voit bien que demain, notamment demain après-midi, alors bien sûr on sort du secteur méditerranéen, mais on voit qu'on a une ligne un peu d'orage, enfin d'averses et d'orages préfrontaux qui se met en place et qui vont notamment a priori bien concerner l'ouest du Massif central, avec des cumuls quand même qui sont pas négligeables. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que tu as un problème parce que tu as la baisse des températures et donc tu vas avoir une baisse du niveau nuageux et qui va percuter contre les contreforts du Massif central et donc ça va s'accumuler. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Donc il faut bien expliquer un petit peu. Effectivement, c'est ce front-là qui, tant qu'il ne sera pas passé sur le Languedoc-Roussillon, c'est lui qui va marquer la fin en fait, de l'épisode. C'est à l'arrière de ce front-là qu'on aura le vent qui va basculer à l'ouest et au nord-ouest. Donc, on a aussi un petit front qui doit se former, mais a priori sans orage.
entre Midi-Pyrénées et puis l'ouest du Massif central. Un petit focus quand même sur PACA et sur la Corse, parce que ce sont quand même les deux secteurs qui manquent le plus d'eau. Alors je dis pas que le Languedoc et le Roussillon ne manquent pas d'eau, hein, parce qu'ils en manquent aussi beaucoup, mais je crois que PACA et la Corse c'est encore pire. Donc en termes de cumul, on voit que bon, ça sera pas exceptionnel hein, quand même. En termes de cumul, c'est aller 20-40, maxi 60 mm au gré des orages, quoi. Hein. Encore que ça dépendra aussi. Encore c'est des orages, donc c'est-à-dire que tous ne seront pas touchés à la même enseigne, quoi. Hein. Donc bon, a priori le caractère stationnaire, moi je le vois pas tellement là sur les modèles. Moi je pense qu'on n'a pas, il manque un bon phasage, hein, je dirais, notamment entre l'air chaud en basse couche, l'instabilité et ce qui est en altitude. Donc moi je pense pas qu'il y aura de stationnarité, mais enfin bon, on sait jamais localement. Par contre la Corse c'est quand même pas terrible parce que la Corse manque énormément d'eau, mais la Corse ça sera surtout la côte occidentale qui va prendre les plus orageuses, hein. Et encore. Donc la Corse ça reste faible, hein, c'est 10-20 mm à tout casser, quoi. Hein. Ouais, voilà. Alors là, ce qui va être intéressant, donc c'est vrai qu'on l'a passé ce week-end, donc on l'a compris, hein, avec cette petite phase qui va traverser la France, et notamment donc l'ensemble du bassin méditerranéen. Et on va s'intéresser en début de semaine, justement, sur les cartes GFS pour lundi 18h, Mathieu. Oui, alors j'attends que ça se affiche. Alors, que ça s'affiche parce que là, c'est bloqué. C'est qui bon. Ça rame. Alors voilà, ça doit s'afficher. Normalement, voilà, ok. Donc ça, c'est pour lundi 18h. Ouais, donc c'est comme on évoquait là tout à l'heure. La dépression en vert, là, bien visible sur le golfe de Gênes, qui a stabilité toujours sur le quart sud-est, et puis un cyclone qui renvoie une dorsale par le golfe de Gascogne, là, juste sur l'ouest de la France, qui nous marque une petite accalmie qui serait temporaire. Normalement, c'est ce qui se dessine. Petite dorsale, petite pause là sur lundi, début de journée de mardi, normalement. Le temps que ça se calme dans le sud-est. Alors là, ce qu'on va noter quand même, c'est assez intéressant parce que là, on a les reliefs, mais là, ça indique bien vraiment un rafraîchissement global aussi parce qu'on ne voit pas ces températures. On voit très nettement sur cette carte, hein, si vous connaissez un petit peu la direction des flux, et qui va nous amener à une baisse de température très sensible. Oui, tout à fait. À l'arrière de la dépression qui s'isole sur le golfe de Gênes, on a le flux qui bascule au nord sur l'ensemble du pays. Plus temporairement sur la Bretagne, on voit sur cette carte, la Bretagne repasse déjà en vent de sud-ouest. C'est un flux nord qui vient pas de très loin quand même. Bon, c'est pas la grande coulée froide, c'est pas les giboulées, la grande instabilité, ça va quand même vite se calmer derrière. Ça va être un bon coup de frais, ça va pouvoir faire descendre la neige, hein, surtout c'est le premier coup de neige, disons, d'envergure sur les massifs français. Que ce soit même sur le Massif central et le Jura, hein, qui vont recevoir leur première couche. Et puis il va neiger quand même pas mal sur les Alpes, hein, parce que par retour d'Est, hein, on va avoir un retour d'Est qui va s'organiser lundi, donc de la neige certainement à partir de 800 mètres d'altitude, parfois en assez grande quantité, notamment près de la frontière italienne, et c'est une très bonne chose, notamment aussi qu'il neige du côté italien, parce que avec les incendies de forêt qu'il y a eu ces derniers jours, au moins comme ça va mettre un coup d'arrêt total aux incendies qui a eu lieu, hein, du côté italien là, ces derniers jours. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Et donc de la neige, comme disait Mathieu, hein, sur à la fois également le Jura, sur le Massif central, sur les Pyrénées également, hein, toujours à 800-900 mètres d'altitude, parfois peut-être même un peu plus bas, hein, éventuellement. Et puis bien sûr beaucoup de vent lundi, énormément de vent. Donc pour ça, la baisse des températures va être remarquable, mais ce qui va encore renforcer la sensation de froid, notamment dans le sud-est, car sud-est c'est le vent, quoi, hein, le vent qui va être violent, hein, par moment. Alors justement, Fabien, on va parler des cumuls de neige, Mathieu, donc la carte que je passe actuellement. Le Massif central, il va surtout récolter dans l'Entraîne, à l'arrière. Et puis les Alpes vont avoir la neige en deux fois, donc le premier passage donc, à l'avant, qui va traverser en mettant des cumuls plutôt modérés, hein, vraiment
10-20 cm en altitude, hein, la limite lunaire sera encore assez haute dans un premier temps. Et c'est ensuite, surtout vers la frontière, hein, comme je dis très bien, on va avoir une couche plus importante quand la dépression sera placée sur le golfe de Gênes. On aura les retours d'est. Donc dans ces cas-là, c'est du côté de Val d'Isère, Bonneval-sur-Arc, le Piras. Ce qui explique cette situation-là, c'est que maintenant, le dernier hiver, vous l'avez vu, on n'a pas eu réellement de flux zonal d'ouest installé, on a eu souvent des conditions anticycloniques. Donc ce qui fait qu'on a des talwegs qui passent, comme celui qu'on va avoir, et qui isolent souvent des fois une goutte froide ou une dépression vers le golfe de Gênes. Et donc du coup, finalement, ce qui du côté des Alpes, ce qui ramasse la neige, c'est les Alpes frontalières, quoi, hein, et c'est les secteurs de la Tarentaise, la Haute-Tarentaise, ou vers la Maurienne. Et du coup, les préalpes ne prennent pas la neige, quoi. Voilà. Et là, on retrouve un peu encore un cas similaire. Alors, juste une petite remarque au niveau des auditeurs. Childora, donc c'est vrai que si on regarde la carte, on a la neige jusqu'au bout du jour, non pas tout à fait, mais sur les reliefs vraiment bien au sud, hein, dans le PACA. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit débat là actuellement sur le chat de YouTube, hein, sur la chaîne RTM. Avec, par rapport aux petites taches qui apparaissent, même sur la montagne noire, on en a. Ça, c'est plus, c'est pas vraiment de la neige. Hein. C'est plus, des choses comme ça. Du côté du PACA. Voilà. Ouais, sur le Haut-Var, on voit, effectivement, sur le Haut-Var, à 1000 mètres et quelques, on pourra avoir des flocons, pourquoi pas. Sur le sud-ouest du Var, hein, ou sur la montagne noire, c'est plus du boulet là, qui fait apparaître des taches comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas des flocons, parce que dans les giboulées, on a un peu de tout. Mais ça ne veut pas dire que ça va blanchir. Là, c'est une carte de cumul équivalent en eau. Donc, c'est-à-dire, on fait fondre la neige et puis ça nous donne la quantité d'eau comme s'il avait plu. Et comme je l'indique sur mon site, le modèle en cumul, que ce soit de pluie pure ou de neige, a quand même souvent tendance à plus surestimer que sous-estimer. Sous-estime parfois sous les orages, en fait. C'est quand on a un orage qui sort du lot, donc là, oui, on a des surprises. Mais sinon, en utilisation classique, on a plus souvent des surestimations. Alors, ça nous donne quand même des bonnes indications au niveau du cumul de neige équivalent. C'est que là, on peut voir vraiment les endroits où, de toute façon, il ne va pas faire chaud, là. On sait que si vous avez grimpé un petit peu, si vous habitez dans la région, si vous avez grimpé un petit peu en altitude, en tout cas, il faudra bien se couvrir parce que sinon, dans les zones exposées à 1500 mètres, on a des ressentis au vent qui vont tomber en dessous de 25 degrés, sans problème. Largement, la température air libre qui sera d'environ moins 5. Donc après, ça dépend, parce qu'avec le relief, il y a un endroit, il y a beaucoup de vent, un autre, il n'y a pas beaucoup de vent. Il peut y avoir des effets de famille locaux aussi. Donc, sur le relief, il faut se méfier, il faut connaître la zone, faire une prévision précise pour savoir à quoi ça ressemble. Mais bon, globalement, ça va quand même bien frisquer. Et ma foi, c'est bienvenu, parce qu'après le mois d'octobre qu'on a eu, largement excédentaire, retrouvons un temps de saison qui, en fait, n'a rien d'extraordinaire. Oui, on rappelle surtout qu'on est en automne. L'automne, c'est les conflits des masses d'air, du vent, de la grisaille, de l'humidité, et puis des conflits de masses d'air. Donc, tout ça, c'est toujours une période assez intéressante. Et on dirige petit à petit vers l'hiver, où là, on va avoir des temps plus classiques de neige. Alors, il faut pas s'alarmer, on n'est que début novembre, et on n'aura pas de la neige en pleine, donc pas pour l'instant, en tout cas. Ah, il va falloir pas sortir. Voilà, donc il ne faut pas s'alarmer. On va passer donc aux cartes, Mathieu, justement de GFS à la tendance météo à la mi-de la semaine sur GFS. Donc la pression, on va voir un petit peu comment ça bouge. Donc là, c'est une tendance, il faut faire attention évidemment. Mais Mathieu, ça peut encore bouger. J'ai pris le GFS, j'aurais pu prendre le CVP. Là, c'est pour mercredi.
On a donc, pour lundi, on avait l'anticyclone qui a envoyé une dorsale par l'Atlantique, la côte atlantique. Hein. On mettait une petite pause sur l'ouest surtout, et puis gagner ensuite l'ensemble du pays, le temps que ça se calme dans le sud-est. Et là, on a eu de nouveau un Talweg là, qui approcherait mardi, mercredi par l'Irlande. Hein, il arriverait du nord-ouest encore, et qui serait coupé pour venir s'isoler. Voilà, donc là, tu passes, là, t'es à lundi. Donc là, on a lundi, mais je passe à mercredi pour revoir les cartes, en fait. Voilà. Là, voilà, mercredi, là, donc la dégradation dans le sud-est, bon, bah, elle s'atténue, elle file vers l'Adriatique. Et on a un autre Talweg qui s'approche par le nord-ouest, qui va venir se faire couper avec une portée de dégradation qui n'a rien de franchement extraordinaire. Ça s'annonce relativement modéré, avec un peu de pluie à attendre, rien d'extraordinaire, vraiment, c'est du classique. Et donc, le Talweg, ouais, après ça va rebasculer à l'arrière, donc un petit coup de frais. Donc on a un front là qui arriverait dans la journée de mardi et qui traverserait le pays, mais en ayant un peu de mal à progresser. Les Pyrénées seraient avantagées peut-être encore, on va voir le flux, comment il va se caler. Et puis ensuite ça s'isolerait en gouttes froides de nouveau. Mais bon, les gouttes froides à 4-5 jours d'échéance, ça peut encore bouger. Donc on verra si d'aventure elle va se caler vers le sud-est, peut-être qu'elle nous donnera encore un peu de stabilité par là-bas, avec peut-être encore de la neige sur les Alpes. Mais bon, sinon le nord-est ne devrait pas grand chose, notamment plutôt similaire en précipitation. Et puis pareil pour le Roussillon, le Roussillon devrait passer à travers